Bien, bonjour, gens du pays Foyen. Eh ben, nous sommes réunis Bonjour. ici au Flé avec Joseph Péloquin. et Gilles Sajous. Voilà, nous sommes tous du pays Foyen et on vient pour vous présenter les vœux à l'occasion de la nouvelle année. Alors, Joseph. Eh bien, je vous souhaite une bonne année. Voilà, on parlait des mages qui vont reconnaître Dieu dans l'enfant Jésus. Moi, d'abord, je vous souhaite de reconnaître Dieu dans l'humanité, dans ce que nous avons de plus humain. Et pas simplement dans l'humanité du petit Jésus. Donc, vous avez des mages là qui présentent des trésors. Il y en a un qui est étonné, et puis... Et en fait, ce qu'ils offrent, ils le portent, voilà, ils présentent ce qu'ils ont dans le coffre. Ouais. Donc moi je vous souhaite d'avoir beaucoup de choses dans le coffre pour pouvoir les offrir aux autres. Alors moi je voudrais parler aussi de ces mages. Souvent bon, on a les rois mages et puis ils viennent voir l'enfant Jésus. Et puis nous on a tendance à voir les cadeaux qu'apportent les rois mages à l'enfant Jésus, à vouloir les attraper, les choper j'allais dire. Et c'est vrai que dans la vie on est toujours attiré vers celui qui a plus, le plus riche et tout ça. Et dans ce message-là, il ne faut pas se tromper dans notre regard. Eh bien, les mages, ils se tournent vers l'enfant Jésus. Et se tourner vers le petit, vers le pauvre, celui qui a froid, celui qui est isolé. Ça, c'est peut-être aussi un chemin de bonheur et un message qu'on peut donner aux gens du pays. Ne pas chercher à avoir toujours plus, à consommer toujours plus, mais se tourner vers l'autre, vers le petit, vers celui qui est isolé, vers la personne âgée aussi qui ne peut plus trop se déplacer. Il y a beaucoup de chemins de bonheur qui se trouvent dans la solidarité. N'est-ce pas, Joseph ? Ben alors, oui, je ne vais pas dire qu'il faut se méfier de cette avidité. Je n'ai pas de conseil moral à donner dans la matière. Par contre, si j'ai un vœu à formuler pour chacun de nous, c'est d'essayer de repérer où est notre avidité. C'est-à-dire qu'on veut, effectivement, souvent, toujours plus que ce que nous avons, et pas simplement matériellement. Et quand les mages présentent leur trésor, l'or par exemple, l'or, l'argent, c'est pas pour l'enfant Jésus. Je disais hier que la Vierge Marie, elle porte pas de bijoux, elle n'a pas besoin d'or ni d'argent. Le fait de le présenter à l'enfant Jésus, c'est une façon de se dépouiller soi-même, c'est-à-dire d'être libre par rapport à l'avidité et à la possession des biens, et surtout l'angoisse, la peur de manquer. Alors, il y a une autre peur aussi dans notre société et dans le pays Foyen aussi, je crois dont il faut peut-être se méfier. C'est la peur de l'autre, cette méfiance vis-à-vis de l'autre. Et il me semble qu'on a à faire grandir en nous davantage de confiance en allant vers celui qui est différent pour apprendre petit à petit à le connaître et pas le considérer comme un ennemi. Retrouver une société de la confiance, voilà, et grandir. Et puis une autre chose que j'aime bien aussi, c'est par rapport à le chemin que l'on vit, que ce soit nous, que ce soit les jeunes. On vit un chemin et il me semble et parfois on se retrouve à la croisée du chemin. On peut partir à droite, à gauche, faire ceci ou faire cela et on se dit qu'est-ce qui va être bon pour moi. Bon, je crois qu'on est libre de choisir et c'est pas trop la peine à mon avis de se prendre trop la tête. Il faut se dire que quel que soit le chemin qu'on prendra, même si finalement au bout de quelques temps, il n'y a jamais un chemin qui soit une voie sans issue. Je pense qu'on a toujours droit à un chemin de bonheur sur cette terre. C'est cette confiance dans l'être humain. Où qu'on aille, il y a un chemin de bonheur, où qu'on soit, il y a un chemin de bonheur pour nous. Voilà. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, je crois. C'est cette présence, cet amour partagé. Voilà. Alors moi, j'entends quand Jésus dit, tu vois, je suis le chemin, oui. Et plus particulièrement le chemin, parce que tu parles du chemin, oui. C'est-à-dire que c'est une invitation à ne pas aller chercher ailleurs le chemin de notre vie. C'est la différence, si tu veux, entre espoir et espérance, c'est-à-dire l'espoir qui est légitime, c'est-à-dire on pourrait croire que les choses vont changer,
Et on se charge souvent de faire des efforts pour que les choses changent, pour que le monde change, pour que le monde soit meilleur. Donc ça, c'est très bien. L'espérance, elle nous renvoie à nos propres, à ce que nous sommes, à nos propres capacités. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus nous disait, n'allez pas chercher ailleurs ce qui est déjà déposé en vous. Non. Et donc ça, c'est pas simplement pour l'égocentrisme, ce que tu parlais tout à l'heure du lien social, c'est-à-dire que c'est l'autre aussi qui va me révéler ce que je suis. Donc ça suppose que dans le lien social, parce que c'est un mot à la mode, on parle du lien social parce qu'on l'a détruit, hein, et donc on essaye de le reconstruire, de le recoller. Mais c'est lié à la façon dont je vais faire de la place à l'autre. Donc je vais l'écouter, déjà l'écouter. Et nous sommes, je pense, la plupart du temps, en difficulté de ce côté-là. C'est-à-dire que on veut dire des choses, mais on ne prend pas le temps du silence qui va me permettre de recevoir ce que l'autre a à me révéler. Donc, ne pas aller chercher ailleurs, c'est-à-dire la vérité, tu la portes en toi, et l'autre te la révèle si tu ouvres la porte. Voilà. Alors moi, je voudrais reprendre. J'ai ma petite pomme là que je mange tous les jours. J'ai ma pomme. Et cette pomme, pour moi, ça signifie pas mal de choses parce que c'est ce qui me relie à la terre. C'est la pomme que je mange qui me relie à la terre. Et on est sur cette terre. Et dans son texte, François Laudato aussi a parlé justement beaucoup de l'écologie de la terre. Et je crois que c'est important, dans la période où on vit, de vivre ce lien avec la terre comme un lien d'amour. Hein. Vous voyez, cette pomme, si je la laisse tomber, ben, elle va tomber sur la terre, elle est attirée sur la terre. Et moi, si j'ai beau sauter, je retomberai toujours sur la terre. Et on est comme aimanté, c'est ce lien d'amour. Et se dire que on n'a pas à, comment dirais-je, à exploiter la terre, mais il faut vivre avec. Je suis prof de bio, j'aime bien la biologie, et vraiment admirer et faire fructifier quoi, tout cela. Mais la plupart des questions très préoccupantes, très angoissantes concernant l'écologie, sont liées au fait que nous, les êtres humains, et depuis quelque temps, enfin depuis 2 ou 3 siècles, on voit la Terre comme si c'était un objet extérieur à nous. C'est-à-dire que nous avons vraiment du mal à nous représenter comme étant faisant partie de cette Terre. Et donc, la façon dont actuellement nous méprisons l'environnement, parce que ça s'appelle l'environnement, pour moi révèle la façon dont nous nous méprisons nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore... nous sommes en difficulté de ce côté-là, nous n'avons pas encore trouvé que notre place, nous sommes des êtres cosmiques, c'est-à-dire que notre place, elle n'est pas simplement en face de la Terre qui serait comme un objet dont je pourrais me servir. Nous sommes pris dans nous sommes un des éléments du cosmos. Et donc les problèmes d'écologie, le pape François d'ailleurs le souligne, pour lui c'est l'écologie intégrale. Il ne s'agit pas de s'occuper des fleurs, des papillons, des petits oiseaux, des poissons, mais c'est aussi de l'homme. De l'homme, et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la question fondamentale, c'est la façon dont nous sommes en solidarité. Donc la solidarité, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il faut construire pour être gentil avec les autres. C'est repérer que nous sommes solidaires les uns des autres. Et à l'heure d'Internet et des téléphones, etc., nous disions tout à l'heure qu'on pouvait communiquer avec partout dans le monde entier. C'est pas dit que nous percevions cette profonde solidarité qu'il y a entre tous les êtres humains, y compris ceux qui sont de l'autre côté du monde.
Bien, mais pour conclure aux gens du pays... Déjà. Oui, il faut déjà conclure. Ben, moi, je voudrais leur souhaiter paix, de la paix. Je vois ici paix à cette maison sur cette affiche. Eh bien, une année de paix et de bonheur. Et puis leur dire qu'au niveau de Terre de foi, puisque c'est à la fois le titre du site internet et puis du journal, eh bien, on a ce thème de l'espérance. Donc, il y aura un prochain entretien avec des personnes qui font des articles sur Terre de foi, sur l'espérance. On pourra approfondir cette notion. Donc, à tous les gens du pays, moi, je voudrais leur souhaiter une année de paix et de bonheur. Moi aussi, je souhaite la paix et le bonheur. Je souhaite surtout que nous ayons l'inspiration nécessaire et la liberté nécessaire pour ouvrir les trésors que nous portons en nous et que ces trésors de paix et d'amour se diffusent pour les gens du pays foyen d'abord, parce qu'il faut regarder dans la proximité. Et si ça marche pour le pays foyen, ça peut rayonner jusqu'aux extrémités du monde. Mais merci à tous.